est Gérard Kiger. Je suis retraité de longue date parce que je suis âgé de 87 ans. Et quand il faut parler d'Algérie, les souvenirs remontent très vite, mais ce sont des souvenirs de terrain. Essentiellement de terrain, c'est-à-dire de la parenthèse qu'ont connue dans leur vie les jeunes gens de l'époque, dans le Djebel, en ayant passé du bal du samedi soir au Djebel. T'avais quel âge quand t'es parti en Algérie? Ah bah j'avais une vingtaine d'années, hein, comme tous ceux qui étaient appelés à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire qu'on était vraiment des jeunes gens. Je dis pas des gamins, mais des jeunes gens qui participaient à la joie de vivre de l'époque et qui d'un seul coup se trouvent confrontés à un autre horizon et à la peur et au combat. Voilà, 20 ans. C'était plus le bal du samedi soir, c'était la frousse. Je suis parti en 56, je suis revenu en 58, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu connaissais? Qu'est-ce que tu savais Rien. de l'Algérie? On ne connaissait rien du tout. Si, on connaissait. On nous avait appris à l'école que l'Algérie, c'était la France. Elle était composée de 3 départements français. Et que de l'autre côté de la Méditerranée, on se sentait comme en France parfois. Et puis il faut vous dire aussi que les Algériens ont été connus comme ayant été des combattants valeureux pendant les 2 guerres mondiales. Voilà ce qu'on savait de l'Algérie. Mais on ne se livrait pas des exégèses de toutes sortes. On ne se prenait pas la tête de savoir si il était justifié qu'on nous soit envoyé ou pas. On nous a demandé d'y aller, on y était. Voilà. Justement, comment t'étais perçu à ton époque de faire le service militaire? Ah, très bien. Ce qu'on appelait le service national à l'époque. Enfin, non, le service militaire, oui. Le service national est venu après. C'était très bien parce que c'est un service qui nous mêlait à d'autres façons de voir la vie, à d'autres jeunes gens. On apprenait un peu à vivre avec le service national, avec le service militaire. D'ailleurs, certains regrettent qu'il soit disparu aujourd'hui compte tenu de tout ce qu'on voit du comportement des jeunes gens qui veulent chercher leur virilité dans des actes de délinquance. Avec le service national, je pense, le service militaire, je pense que cet esprit de violence serait atténué. Enfin, c'est mon opinion. Tous partaient à l'étranger, dans la plupart, hein, dans cette époque-là? Où ça, à l'étranger? Oui, dans des missions en outre-mer. Non, non, il y avait l'outre-mer, c'était l'Algérie ou les colonies, évidemment. Mais les colonies, à l'époque, n'étaient pas turbulentes. Ça n'est venu qu'après, quand le vent de la décolonisation a soufflé. Non, pour nous, l'Algérie était très proche de la France et les colonies étaient des prolongements de la métropole. D'accord. Et quelle a été ta réaction et la réaction de ta famille quand tu as su que tu allais partir en Algérie? Elle a été, comment dirais-je, temporisée. Cela veut dire que personne ne s'est effondré dans les pleurs. On avait conscience finalement qu'on allait au-devant d'une aventure, la famille et nous, mais d'une aventure dont on reviendrait. Après, les événements ont contribué à faire peur aux familles, la peur d'un non-retour. Mais autrement, sur le départ, non. Enfin, chez moi, ma famille n'a pas sangloté et moi non plus. Bon, peut-être au retour, comme je le disais, dans la délivrance. Justement, pendant que tu étais là-bas en Algérie,
Comment ça se passait niveau communication, vu que tu avais dit que c'était pas une communication directe comme aujourd'hui? Ah non, elle était loin d'être directe. Elle était loin d'être directe et puis elle n'était pas ressentie comme devant être nécessairement entreprise comme maintenant. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans communication. Moi, je n'écrivais pas des lettres tous les jours. Dans ces lettres, je ne disais pas tout ce qui se passait, évidemment. C'était pas des lettres qui devaient nourrir encore la crainte de la famille. Non, mais c'est une communication apaisée avec la famille. Et puis, on lisait pas les journaux. Hein. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. Non. On était sur le terrain, enveloppés dans nos obligations de jeunes gens appelés à servir la pays, et c'est tout. Et eux, ils n'avaient pas une manière de te contacter, ta famille? Ben non, il y avait la presse, qu'est-ce que je raconte? Il y avait le courrier. Il n'y avait pas de téléphone, le téléphone n'était pas possible. Et la nouvelle la plus terrible que les familles pouvaient attendre, elles l'attendaient d'ailleurs avec... C'était la visite du gendarme ou du maire, venu annoncer le décès de l'absent. À ça, les familles pensaient tous les jours. Tous les jours. On a parlé après, avec ta famille Non. Bon. La guerre d'Algérie, quand on est rentré à la maison, s'effaçait déjà dans le passé. Tout simplement parce que les gens ne voulaient pas qu'on en parle. Mais aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle s'est effacée dans le passé, puisque j'en parle aujourd'hui. Mais vis-à-vis de l'opinion, la guerre d'Algérie s'est très vite éteinte. C'est vrai que le départ pour l'Algérie, du contingent, donc des jeunes gens, s'est produit en pleine période de prospérité économique. C'était les 30 Glorieuses. L'activité après la Deuxième Guerre mondiale renaissait. Il n'y avait pas de chômage. Beaucoup de technologies s'annonçaient avec des progrès considérables. Bref, c'était une période de prospérité, d'espérance dans la vie. C'est bien pour cette raison que nous ne sommes pas partis, comment dirais-je, dans des grandes turbulences émotives. Cette période de prospérité nous avait forgé dans l'idée que rien n'était dramatique. Mais nous, sur le terrain, on s'est rendu compte que ça pouvait l'être. Hein. Le bal du samedi soir? Oui. C'est une expression que j'aime bien parce qu'elle résume beaucoup de choses. Elle résume toute la parenthèse que nous avons connue avec la guerre d'Algérie et elle résume finalement ce qu'on vient de dire de la société qui nous a vu partir et puis ensuite ce que nous avons connu sur le terrain. Le bal du samedi soir au Djebel, c'est une expression que je dis souvent d'ailleurs, peut-être un peu trop fréquemment, mais elle me plaît parce que c'est un résumé vivant de ce que nous avons vécu, le départ et la guerre. Enfin, la guerre. À l'époque, on nous avait dit que c'était la pacification, c'était le maintien de l'ordre. C'est un peu pour ça qu'on partait pas vraiment avec l'angoisse arrivée au cœur. C'était le maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre, en France, il y a aussi un peu de maintien de l'ordre. Évidemment, la guerre est venue beaucoup plus tard. Et le mot guerre est venu qu'en 1996, je crois. Au début, c'était pas la guerre.